5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher et aimé, Jésus présent au Saint-Sacrement, nous venons à toi, le cœur rempli de gratitude. Nous avons aussi de l'amour et du respect. Nous nous approchons avec humilité de ta présence divine. Nous sommes conscients de notre fragilité. Nous connaissons la grandeur de ton amour infini. Toi qui restes en silence dans les tabernacles, tu attends avec patience notre visite, tu désires que nos cœurs s'unissent au tien, dans un acte d'amour et d'adoration. Malheureusement, souvent nous avons manqué à répondre. Nous n'avons pas répondu à cet appel. Nous oublions que tu es là si proche. Tu es près de nous dans l'Eucharistie. Tu attends notre petit geste d'amour. Aujourd'hui, cependant, nous voulons te dédier ce temps pour être en ta présence, pour écouter ta voix dans le silence de notre cœur, pour renouveler notre engagement de t'aimer chaque jour davantage. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas. Guide-moi sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Que ma vie soit un reflet de ton amour. Qu'à travers mes actions et mes paroles, d'autres puissent voir en moi un témoignage vivant, un témoignage de ta présence. Aide-moi à grandir en sainteté. Pour que chaque jour je m'approche davantage, je m'approche de la plénitude de l'amour chrétien. Exode 12, 1-14. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour une tête de bétail, elle la prendra avec son voisin le plus proche. Selon le nombre des personnes, vous estimerez la tête de bétail d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera au crépuscule. On prendra du sang. On en mettra sur les 2 montants et le linteau des maisons. Là où on le mangera, cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien cru ou bouilli. Mangez le rôti au feu, tête, patte et à bas. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Ce qui resterait le matin, vous le brûlerez. Vous mangerez ainsi ceinture aux reins, sandales aux pieds, bâton à la main. Vous mangerez en hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, homme ou bête. De tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas sur vous de plaie destructrice quand je frapperai l'Égypte. Ce jour sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle pour vos générations. Méditation sur l'agneau. Pascal. Ce passage de l'Exode est fondateur. Il nous révèle le cœur du plan de salut de Dieu. Il nous montre l'institution de la Pâque juive. C'est un événement prophétique majeur. Il annonce le sacrifice rédempteur du Christ. Dieu donne des instructions très précises. Moïse et Aaron doivent les transmettre au peuple. Il s'agit de choisir un agneau mâle d'un an sans défaut. Cet agneau rappelle l'innocence et la perfection.
Il préfigure Jésus, l'agneau de Dieu parfait. Jésus est sans péché offert pour nous. L'agneau doit être immolé au crépuscule. Son sang doit être appliqué sur les portes. Sur les montants et le linteau, ce sang est un signe de protection. Il protège de l'ange exterminateur. Il sauve les premiers-nés d'Israël. Ce sang annonce le sang précieux du Christ, le sang versé sur la croix pour notre salut. Ce sang nous lave de nos péchés. Il nous protège de la mort éternelle. Il nous marque comme enfants de Dieu. La chair de l'agneau doit être mangée, rôtie au feu avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Aussi, ce repas est un repas de communion, un repas de libération et de mémoire. Les pains sans levain symbolisent la pureté, l'absence de la corruption du péché. Les herbes amères rappellent la souffrance de l'esclavage en Égypte. Elles rappellent aussi les souffrances du Christ. Le repas doit être pris en hâte, prêt à partir, ceinture aux reins sandales aux pieds. Cela montre l'urgence du départ, la sortie de l'esclavage vers la liberté. Cela nous appelle à être prêts à quitter notre vie de péché. Pour suivre le Christ vers la vie éternelle, la Pâque est un mémorial perpétuel, une fête pour se souvenir de la libération. Dieu ordonne de la célébrer chaque année. Pour nous chrétiens, l'Eucharistie est la nouvelle Pâque. Jésus est notre agneau pascal immolé. Son sacrifice est rendu présent à chaque messe. Son sang nous purifie et nous sauve. Son corps nous nourrit pour la vie éternelle. Dans l'Eucharistie, nous faisons mémoire de sa mort et de sa résurrection. Nous célébrons notre libération du péché. Nous mangeons le pain de vie. Nous buvons la coupe du salut. Nous renouvelons notre alliance avec Dieu. Nous sommes invités à vivre comme des rachetés, vivre dans la pureté sans le levain du mal. Nous devons être prêts pour le retour du Seigneur. L'agneau pascal nous enseigne l'obéissance à Dieu. Il nous montre la puissance rédemptrice du sacrifice. Il nous invite à la communion et à la mémoire. Méditons sur ce grand mystère d'amour. L'amour de Dieu manifesté dans l'agneau, offert pour nous sauver de la mort. Rendons grâce pour le don de l'Eucharistie. Invocation au cœur de Jésus. Jésus doux et humble de cœur. Rende mon cœur semblable au tien. Que mon cœur soit rempli de douceur, de la même humilité qui caractérise le tien. Que dans toutes mes actions, pensées et désirs, je reflète la pureté et l'amour de ton cœur. Seigneur, rends-moi capable d'aimer comme tu aimes. Seigneur du Saint-Sacrement, nous croyons en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs. Sauve les mourants. Délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur, sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Cœur de Jésus doux et humble, sois mon amour, doux cœur de Jésus. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, consolé dans ton agonie. Consolé par un ange, console-nous dans nos maladies, dans nos tristesses, dans notre pauvreté.
console-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour. Ton amour pour moi, Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Protège nos jeunes enfants et personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu. Sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois notre salut. Que le Sacré-Cœur de Jésus, présent au Saint-Sacrement, présent à l'autel, soit à jamais loué, loué au ciel et sur la terre. Que son amour soit connu, aimé et glorifié, en tout temps et en tout lieu. Amen.